Bonjour à tous les fans d'Evangelion. On se retrouve aujourd'hui pour traduire le premier et le seul générique de la série Evangelion, produit par Gainax en 1995 et chanté par Yoko Takahashi. Il y a beaucoup de trucs à dire sur le générique, notamment le fait que celle qui a écrit les paroles, elle avait quasiment zéro connaissance de ce qui se passait dans l'animé. Puisque en fait quand ils ont commandé le générique, il y avait à peine 2 épisodes définis. Du coup, elle s'est basée avec des mots-clés qu'on lui a donnés. C'est-à-dire qu'il y aurait des femmes plus âgées, qu'il y avait une absence de mère, qu'il y avait des garçons, des filles de 14-15 ans. Et en fait de ça, elle a fait un générique. Et du coup, elle est partie sur le principe de faire un générique où ça de la vision d'une mère qui voit son enfant quitter le nid familial. Et à la base, ça devait pas être soit une légende, mais plutôt soit une arme. Alors, c'est vrai que vous allez voir, quand on va traduire tout ça, on se rend compte un peu de cette volonté. Et c'est assez intéressant à regarder. Bon allez, on est parti, on traduit le générique de Neon Genesis Evangelion. Alors c'est parti pour la première phrase. Alors on a Zankoku, adjectif qui veut dire cruel, Tenshi c'est un ange, et Noyoni c'est comme faire comme quelque chose, ou être comme quelque chose. Le yoni sert à mettre en avant le fait d'être comme quelqu'un ou quelque chose. Donc ici, comme l'ange cruel. Alors, shonen yo, alors shonen c'est jeune homme. Le yo c'est pour insister, hein, comme toujours. Chinois c'est une légende, parce qu'en fait on a le kanji d'histoire ici, de parler, et le kanji de kami ici, de Dieu, donc qui fait, on va dire, une histoire divine, une légende. Ninale, donc naru c'est devenir, à l'impératif, donc devient. Donc jeune homme devient une légende. Donc c'est vrai que là c'est assez facile de savoir de qui on parle, hein. On parle ici, on parle forcément de Shinji, le seul garçon qui est vraiment dans l'histoire, hein, puisqu'il est quand même entouré de femmes. Donc c'est forcément lui qu'on vise. Alors, Aoi, ici, normalement, c'est bleu. Bleu, souvent, on dit c'est souvent bleu, ouais. Kaze, le vent. Ima, c'est maintenant. Mune, c'est la poitrine. Dora, c'est d'or, en anglais, la porte. Tataku, c'est frapper. Donc le itemo, c'est même si. Donc même si un vent bleu, donc un vent bleu, c'est un vent glacial, hein, c'est imagé. Avant un vent froid. Même si un vent glacial, donc du coup, frappe à la porte de ton cœur. Alors là, on a Anata, du coup, le toi qui est sujet de tout ça. Donc toi, Watashi c'est je, Dake seulement, Tada c'est aussi seulement, juste. Mitsumete donc c'est regarder. Donc tu ne regardes que moi. Et Oendelus c'est la forme en T de sourire. Donc toi qui ne regarde que moi et qui me sourit. Alors Soto c'est doucement, Fulelu c'est effleurer, Mono c'est les choses, Motomeru c'est chercher,
Alors Koto, c'est aussi une chose, mais plus abstraite. Là, c'est une chose qu'on peut toucher, et là, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Muchude, c'est être à fond dans quelque chose. C'est littéralement, c'est Yume et Naka qui veut dire dans un rêve. Donc on est tellement dedans, on est tellement dans notre truc que on n'arrive pas à en sortir. Alors c'est un peu plus dur à traduire parce que là il y a un peu de métaphore, très souvent. Donc là on veut surtout dire que le fait de chercher quelque chose, ça lui vraiment il a que ça en tête. Donc tu cherches désespérément à retrouver ce que tu as effleuré. Donc ce que tu as effleuré c'est tout ça. Ça c'est ce que tu as effleuré et ça c'est ce que tu cherches désespérément. Alors, Unme, c'est le destin. Sae, ça veut dire même le destin. Mada, c'est pas encore. Shiranai, c'est Shiru, savoir négatif, donc tu ne sais pas. Et Itaikena, c'est innocent. Et Itomi, c'est tes yeux. En fait, généralement, c'est l'œil ou les yeux. D'ailleurs, c'est un peu tout à fait juste ce qu'on voit avant, parce qu'avant, on a. Où est-ce qu'elle est? On a Lei, qui on voit juste son œil comme ça. Du coup, c'est cet œil innocent qui ne sait pas encore son destin. Dakedo, c'est cependant. Itsuka, un jour. Kizuku, c'est se rendre compte, finir par comprendre quelque chose. Desho, c'est pour dire bah, tu finiras par comprendre, tu verras, c'est une sorte de validateur. Sono, c'est ce. Senaka, c'est sur son dos. Sur ce dos. Donc sur ce dos. Donc sur ton dos, là, parce que on parle de toi. Donc sur ton dos, un jour. Cependant, un jour, tu finiras par comprendre que tu as sur le dos. Voilà. Là, on a Aluka pour dire loin. Milai, c'est le futur. Mesasu, c'est pour viser. Tame, on l'a déjà vu avec Saseya, c'est dans le but de. Nohane, donc ça, c'est les ailes. Donc les ailes de quelque chose. Ça, c'est la possession, le no. Ga Alukoto, donc Ga Alu, bah, c'est veut dire qu'il y a. Donc le fait qu'il y ait des ailes pour viser un futur lointain. Donc la phrase d'avant, on avait mais un jour tu finiras par comprendre que tu as sur le dos. Tu as sur de quoi? Et ben le fait que tu as des ailes pour t'emmener vers un futur lointain. Donc là encore une fois, on comprend bien que on parle de ça, hein, puisque l'ange sur lequel il est Shinji, c'est lui qui a le pouvoir de changer le monde. Donc on a Zankoku, toujours cruel, Tenchi, toujours l'ange, et Thèse, c'est la thèse, ça vient de l'allemand si vous voulez tout savoir. Donc la thèse de l'ange cruel, qui est le titre de la chanson. Alors Madobe, c'est le bord de la fenêtre. Kara, c'est à partir de, donc depuis le bord de la fenêtre. Yagate, c'est bientôt. Et Tobitatsu, c'est s'envoler. La thèse de l'ange cruel s'envolera bientôt par la fenêtre.
Alors, Otobashelu, ça veut dire surgir, jaillir. Atsui, là, c'est dans le sens passionné, pas dans le sens chaud. Pathos, bah, c'est comme en français, c'est un pathos. Et ça, c'est D, donc c'est à cause de ça, il passe à autre chose après. Donc, là, on peut dire, vu que c'est Otobashelu, c'est surgir, jaillir, on va dire que c'est sous l'impulsion d'un pathos passionné ou ardent. Omoide, c'est des souvenirs. Uragiru, c'est trahir. Donc le O, c'est OD. Nala, c'est la condition. Donc si tu trahis tes souvenirs. Alors Kono, c'est ce. Alors Sola, alors il y a le dit Sola, mais les paroles officielles disent Uchu. Uchu qui veut dire univers. Mais là, visiblement, on a mis univers en tant que Sola, donc le ciel. Donc on va regarder Sola. O, c'est OD. Daite Kagayaku. Donc Daite, c'est embrasser, enlacer. Kagayaku, c'est briller. Donc alors embrasse ce ciel et brille. Comme l'ange que tu es, Shinji. Et donc comme au début, Shonenyo, donc jeune homme, chinois, Ninale. Jeune homme devient une légende. Alors celle qui a écrit les paroles, elle s'est inspirée d'un manga qui s'appelle Zankoku Nakami ga Shiai Sulu, qui veut dire un dieu cruel qui règne. Et ce manga, en fait, il parle d'un jeune homme qui a été abusé sexuellement par son beau-père et qui, à cause de ça, commet un meurtre. Et après, c'est tout un parcours de reconstruction psychologique. Alors, je ne sais pas pourquoi ils se sont dit que ça pouvait ressembler pas mal à un Évangélion. Alors, il est vrai que Shinji, il part pas avec un esprit très sain. C'est clair, il a un père qui n'était pas sexuellement abusif, mais qui est abusif différemment. Il a un manque de confiance en lui, et c'est vrai que le fait de faire ce qu'il fait va essayer un peu de le reconstruire et de lui donner confiance en lui. Et c'est un peu tout le message qui essaie d'être transmis dans la chanson. Hein, c'est voilà, de prendre confiance, même si tu as des moments de doute, même si cela, voilà, bats-toi, tu as toutes les armes pour t'en sortir dans ce monde, pour gagner, pour être plus fort. Fait très maternel. D'ailleurs, il y a encore une anecdote par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la base, celle qui a fait la chanson, donc qui n'est pas la même que celle qui a fait les paroles, elle voulait rajouter un chœur de chant d'homme dans la chanson, un peu comme dans l'attaque des Titans. Et en fait, le directeur de l'animation a refusé parce qu'il voulait que le générique garde un côté maternel. Et c'est vrai que tout le générique, déjà, c'est quand même beaucoup des femmes autour de Shinji. Et on sent quand même que c'est ah mon garçon, t'inquiète pas, tu vas y arriver, t'es fort, t'as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Et il est vrai également que l'ange que Shinji pilote, il s'avère que c'est une partie de sa mère en fait. Donc il y a tout ce côté maternel qui est quand même très souvent là dans tout l'animé. Et ce générique est là pour nous le rappeler. Alors voilà, j'espère que ce petit générique d'Evangelion vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous laisse avec le générique complet. Et je vous dis à bientôt pour un autre. Tchuss!